Vous avez de très beaux chants. Ça touche, ça passe. Ça fait vibrer le cœur. Vous êtes vraiment chanceux. C'est extraordinaire. Nous sommes toujours heureux de vous recevoir le dimanche matin pour offrir ce culte à Dieu. Et nous nous arrangeons à chaque fois pour que Dieu soit en première place. Nous sommes en saison pour le printemps, ça veut dire que nous honorons Raphaël. L'archange Raphaël, le grand archange de l'air, nous offre ce matin le psaume 7. C'est un psaume extraordinaire. Le psaume nous dit de se tenir prêt pour accueillir la lumière. Ça me fait penser aux paroles du Maître Jésus, relatées par Thomas, l'évangile de Thomas, que les chrétiens jugent apocryphe, ça veut dire qui n'a pas été choisi dans les 4 évangélistes, et qui est maintenant disponible depuis la fouille de Qumran dans les années 1948. Dans cet évangile, nous lisons, Jésus a dit en premier, celui qui parvient à l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Et qui étaient ces paroles? Si ceux qui vous entraînent vous disent, voici le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel y seront avant vous. S'ils vous disent, il est dans la mer, alors les poissons y seront avant vous. Mais le royaume est au-dedans de vous et il est en dehors de vous. Où es-tu? Où es-tu? Dieu est en nous et autour de nous. C'est très facile. Où est Dieu? Dieu est en nous et autour de nous. Nous les enseignants, nous savons dans plusieurs psaumes, et surtout le psaume de Michaël que je cite tout le temps, qui nous dit, vous avez une petite cage à l'intérieur de vous. Et là, c'est en fait l'espace sacré, l'espace caché, que seulement vous et Dieu, avons l'accès à cet espace. Et cet espace, c'est le Christ qui y habite. Et notre devoir, c'est de faire des efforts pour que cet espace soit rempli, et que notre corps soit rempli, et que autour de nous soit rempli, notre environnement soit rempli, nos sœurs et frères soient remplis, notre pays soit rempli de Dieu. Quelle est notre mission sur terre? Notre mission sur terre, c'est de pouvoir travailler notre corps pour que Dieu puisse se manifester à travers nous. Pourquoi? Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a pas de tête, n'a pas de yeux, n'a pas de nez, n'a pas de bouche, n'a pas de main, n'a pas de pied, n'a pas de corps. Mais Dieu nous a créés parce que Dieu, à un moment donné, veut bien utiliser ce corps pour se manifester sur la terre. Mais ce n'est pas n'importe quel corps. Parce que ce corps-là, dont nous parlons, a été usurpé par l'autre camp.
Depuis notre enfance, on nous a éduqués de telle façon que Dieu ne puisse pas venir en nous. Maintenant, ce Somme 7 nous dit de nous préparer parce que Dieu va venir. Mais là, nous avons vraiment un véritable travail à faire. Bon, nous avons déjà commencé le travail. Nous avons commencé à le faire et à un moment donné, tout le monde va le voir que cette sœur-là, Dieu est en elle. Que ce frère-là, Dieu est en lui. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Les Esséniens disent, l'enseignement essénien dit, Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, représente ce qu'il y a de plus précieux au monde. Dieu vit dans l'air que l'on respire, dans l'eau qui nous abreuve, dans la terre qui nous porte, dans le feu qui nous guide et nous réchauffe le cœur, dans la pomme qui nous nourrit, ou bien la menthe qui nous nourrit. Vivre sans Dieu serait comme vivre sans manger, sans boire, sans respirer. Ce serait comme vivre sans joie, sans amour, à l'image d'une fleur qui devrait s'épanouir sans eau. Imaginez une fleur, vivre sans eau, une rose sans eau et sans lumière. Voilà comment les Esséniens pensent que Dieu est. Quel que soit le nom qu'on lui donne, il représente tout. Tout. Tu représentes la terre, tu représentes l'air, tu représentes l'eau, tu représentes le feu. Voici notre Dieu. Moïse a demandé à Dieu qui est Dieu. Moïse a demandé à Dieu qui est Dieu. Et Dieu nous répond, je suis Dieu. Je suis celui qui suis. Je suis Dieu qui vous délivre de l'esclavage et de la servitude. Je suis celui qui vous délivre de la mort. C'est ça Dieu. Je. Yod, c'est Dieu. Nous allons chanter pour recevoir l'officiant principal du jour, pasteur Côté.
position. Nous demandons au pasteur Ruki d'allumer pour nous la flamme de Raphaël. Gardons la même position en chantant le Notre Père. Soit fait
Dieu vient à nous, nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. Il convient de se préparer, d'être prêt à l'accueillir. Pourtant, il nous est dit, tant que nous sommes d'aujourd'hui, que nous n'en saurons pas le jour, jusqu'au moment où il sera là. Pas moyen non plus d'en repérer des signes extérieurs dans les événements terrestres. Préparons-nous. Regardons pour commencer la pensée du jour. Sache que tu dois chercher à être à la première place. Cela ne doit pas être compris avec des oreilles d'hommes mortels et des conceptions erronées du monde extérieur. Ce n'est pas quelque chose que le monde extérieur peut comprendre. Cela signifie être disponible à chaque instant du jour et de la nuit pour recevoir la visite de la lumière, pour accueillir comme un roi l'invité inconnu. Le psaume 7, verset 2. Cela me fait penser à l'avènement du déluge de Noé. Tout le monde s'apprêtait à leurs activités. Noé lui-même travaillait, mangeait, jouait avec ses enfants. Il faisait toutes ses activités. Et personne ne soupçonnait qu'il allait avoir un déluge, sauf Noé et sa famille qui en était préoccupés. Restez véatifs, restez éveillés, car Dieu dit qu'il vit. Pour en savoir plus, nous demandons au frère Wesley de venir lire pour nous le psaume 7 du livre 3, se tenir prêt pour accueillir la lumière. Les Esséniens sont les premiers-nés de Dieu. Cela signifie qu'ils offrent toujours la première chose en tout à leur Père. Ils pensent à leur Père avant toute autre chose et se tiennent toujours en éveil et en alerte pour eux.
sache que tu dois chercher à être à la première place. Cela ne doit pas être compris avec des oreilles d'hommes mortels et des conceptions erronées du monde extérieur. Cela signifie être disponible à chaque instant du jour et de la nuit pour recevoir la visite de la lumière, pour accueillir comme un roi l'invité inconnu. Être à la première place, c'est être le plus grand serviteur de la lumière. Ton corps, tes sentiments, tes pensées, ton âme et ton esprit doivent être en alerte et ouverts. Si ce n'est pas le cas, tu seras toujours dans l'attitude de te préparer à la visite. Combien de temps devras-tu attendre? Cette question est sans importance, car c'est dans l'attente que réside le secret d'être le premier-né de Dieu, d'être dans l'activité, le travail, la vigilance et l'éveil. Celui qui cultive la passivité dans le monde des hommes se fait attraper par le serpent tentateur, qui l'endort et le conduit vivant vers la mort. Sache que l'Esprit de Dieu est imprévisible. Il vient comme un voleur lorsque tu ne t'y attends pas. Il vient comme il le veut et non comme tu l'as pensé. C'est pourquoi la beauté du travail, c'est de préparer le corps et tous les états subtils du corps pour la venue de l'inconnu sacré, pour être à la première place afin de l'accueillir dans l'amour et l'ardeur. N'attends pas que vienne le moment de la préparation. Ne dis pas sans cesse que tu es en phase de préparation. Entre dans la vie. Accepte qu'il faut à tout moment, accepte qu'il faut à un moment de la durée être prêt et entrer dans l'action, dans le réel. Pour cela, œuvre chaque jour à la construction des étages de plus en plus subtils de ton corps et de ta maison intérieure, afin que l'inconnu qui viendra te voir soit satisfait et puisse converser avec toi dans un cadre propice. Si l'inconnu venait te visiter et que tu n'aies pas un lieu pour le faire asseoir, rien à lui offrir, rien à lui dire, c'est-à-dire aucune philosophie, rien de vécu en toi à partager, aucune sagesse, aucune tradition, aucun fondement, alors sache que l'inconnu partira en se disant « Il n'y a rien pour moi dans cette demeure, dans cette lignée. » Et jamais plus il ne viendra ni pour toi, ni pour les générations à venir. Ne prends pas cela à la légère. Rappelle-toi que le Seigneur est toujours prêt à accueillir le Maître dans tous les étages de sa maison, de son être, de sa tradition. Il faut être aux premières loges, actif pour présenter ses services, ses bienfaits, ses trésors à l'inconnu qui vient au nom de la lumière du Père et du royaume supérieur. Amen. Merci beaucoup. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Maria, Ave Maria, Ave Maria, Alors sache que l'inconnu repartira en se disant
Il n'y a rien pour moi dans cette demeure, dans cette lignée, chers frères et sœurs. Et jamais plus il ne reviendra, ni pour toi, ni pour les générations à venir. Préparez carrément, parce que préparons-nous. Nous allons faire 2 minutes de méditation en silence pour essayer de comprendre comment nous devons nous préparer pour recevoir ce qui est pour nous, ce roi est pour nous, le Dieu de tout l'univers. 2 minutes de méditation. Amen. Nous demandons au pasteur Audy de venir prendre le train. Mais avant, nous demandons à la chorale de nous préparer pour le message du jour par certains chants. Sans passer par moi.
pastoral. Bonjour, chers frères et sœurs, Bonjour, pasteur. les Seigneurs, chers invités. Et comme toujours, c'est avec le cœur rempli de joie et de bonheur que je vous accueille ici chaque dimanche matin pour partager avec vous l'évangile des Esséniens, l'enseignement essénien à travers l'évangile des archanges. Et ce matin, moi je pense que l'archange Raphaël a partagé avec nous un psaume que peut-être tous ceux-là qui ont fait l'expérience de chercher Dieu. Donc c'est un psaume qui ne leur est pas étranger. Je vais regarder ce psaume et je dis, si vous avez déjà fait l'expérience dans votre vie de chercher Dieu et de donner une place à Dieu dans ta vie, le psaume du Père Raphaël, et c'est vrai, il y a des termes qui sont révélateurs. Il y a des mots qui sont révélateurs dans ce psaume. Mais en gros, le psaume est connu de tous. Pourquoi? Parce que le message des envoyés de Dieu est universel. Le message donné par tous les envoyés de Dieu, c'est un message universel. C'est un message unique, en réalité qui n'a jamais changé. Un message qui a peut-être apporté d'autres compréhensions. Par exemple, nous voyons aujourd'hui comment les maîtres qui se sont succédés après Jésus nous ont donné des éclaircissements sur les paraboles de Jésus. Ce qu'en réalité, les paraboles de Jésus ont été non seulement mal comprises, mais aussi mal interprétées. Et les gens n'avaient pas compris les paraboles de Jésus. Parce que Jésus, lui, ne parlait en gros qu'en parabole. Et certaines fois, même aux disciples, Jésus parlait en parabole. Si vous regardez la parole de Pierre, c'est une parabole. Malgré Pierre était un disciple, mais c'est une parabole. Pierre vient tuer lui-même pendant 3 fois. Et quand Pierre lui a répondu oui pendant 3 fois, il a dit, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, tu allais où tu voulais. Et quand tu seras vieux, un autre viendra te passer la ceinture, il t'emmènera là où tu ne voulais pas aller. Donc c'est une parabole, mais Pierre n'avait pas compris. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, quelle église on a donné au nom de Pierre, hein? Quand on regarde les églises qu'on a données au nom de Pierre, on comprend pourquoi Jésus avait dit cela à Pierre. Quel bel psaume. Les Esséniens sont les premiers-nés de Dieu. Je n'ai pas les mots pour expliquer ça. Les Esséniens sont les premiers-nés de Dieu. Prenons par exemple la vie de Jésus. La vie de Jésus, regardez dans les évangiles, on dit que c'est un fils unique. Mais Jésus n'était pas l'unique fils unique. Moïse était fils unique. Bouddha était fils unique. Mani était fils unique. Peter le était fils unique. Zoroastre était fils unique. Tous les messagers étaient fils uniques. C'est un seul fils, mais plusieurs calices. Pourquoi on les appelle fils uniques? Parce que il n'y a jamais eu 2 messagers de Dieu sur la terre en même temps. Il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu 2 messagers de Dieu sur la terre en même temps. C'est après le départ de Maître, le Maître qui va annonce l'arrivée du nouveau Maître, et le nouveau Maître annonce encore l'arrivée du nouveau Maître. Par exemple, si nous prenons aujourd'hui le cas de Olivier Manitara, qui est notre actuel maître incarné vivant, Michael Ivanov et Peter Leneuve avaient annoncé l'arrivée d'un maître essénien dans les années 2000. Et Michael Ivanov, lui, il a été plus loin pour dire, non seulement nous les Esséniens, nous allons revenir dans les années 2000, mais il va y avoir un 3e testament. Ce 3e testament va faire l'objet beaucoup d'obstacles de beaucoup de religions. Mais qu'il le veuille ou non, ce 3e testament sera la Bible de toute l'humanité.
Et aujourd'hui, voici la Bible du Nouveau Commencement, mais communément appelée le Troisième Testament. Et Jésus, sur la terre, en tant que maître, en tant que fils unique, et tous les maîtres, ils sont des fils uniques parce qu'ils sont uniques dans leur mission. Jésus, quand il était sur la terre, il était l'unique être à porter la tradition de lumière. Moïse, quand il était sur la terre, il était l'unique être à porter la tradition de lumière. Et tous les maîtres qui se sont succédés, ils étaient uniques sur la terre à porter la tradition de lumière. C'est-à-dire des représentants des fils authentiques de Dieu sur la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, là, quand je vous dis, quand vous dites que tu es un né, et sachez que tu es un premier-né de Dieu. Et même dans les paroles de Jésus, on peut amener ça dans ce psaume. Quand Jésus disait, dans le monde vous aurez à souffrir, mais sachez que pour vous, mes frères et seigneurs, j'ai vaincu ce monde. Car la plus grande souffrance, c'est de ne pas être Seigneur. Mais Jésus s'adressait à ses frères et seigneurs. Et il s'adressait en réalité au premier-né de Dieu. Et c'est pourquoi cette responsabilité, et qu'est-ce que ce psaume-là est vraiment d'une valeur inestimable. Parce que hier, dans le cercle d'études, je ne savais même pas qu'il y avait tout ça dans ce psaume. Dans le cercle d'études, j'étais en train d'expliquer à mes frères et sœurs qui étaient là qu'ils ne doivent pas mélanger les choses. Qu'ils doivent venir dans cette tradition avec leur verre vide. Qu'ils ne doivent pas venir avec leur verre à moitié plein, mi-plein, plein, rempli. Parce que si vous venez ici avec un verre moitié rempli ou à moitié plein, moitié vide, donc vous perdez votre temps. Parce que là, regardez dans ce psaume ce que Dieu dit. Ce que l'enfant dit que Dieu attend de nous quand tu es enseigné. Donc quand tu veux être enseigné, tu dois être disponible pour Dieu. Donc si tu dois être disponible pour Dieu, si tu as un verre moitié plein, moitié rempli, Dieu ne sera pas là. Et quand tu es venu ici, tu es venu pour se baigner dans une tradition. Tu es venu pour s'incarner en toi une tradition. Tu dois avoir cette intelligence et cette humilité que c'est nouveau pour toi, que tu ne l'avais pas avant. Tu dois avoir cette intelligence et cette humilité de savoir que tu ne savais pas que tu étais le premier-né de Dieu. Tu le sais aujourd'hui et tu dois en profiter au maximum de jouir de ce privilège d'être le premier fils de Dieu, d'être un fils aîné, d'être le premier-né de Dieu. Et je leur avais donné une figure de style. Vous êtes venu avec un verre à moitié plein. C'est comme si chez toi il n'y a pas d'eau et la source est à 2 heures de temps de chez toi. Et vous prenez un seau avec l'eau que vous avez déjà dedans. Vous allez dans la source et vous ajoutez et vous revenez à la maison. C'est ce que vous faites. En réalité, c'est ce que vous faites. Vous avez un seau chez toi qui est à moitié plein et il n'y a pas d'eau et vous voulez avoir beaucoup plus d'eau. Au lieu de verser l'eau que vous avez dans un autre récipient pour aller dans la source avec le seau vide, vous allez avec le seau à moitié rempli, vous arrivez, vous ajoutez de l'eau sur l'eau que vous avez déjà et vous retournez chez toi avec le seau rempli. Je te garantis que tu n'as pas la même eau parce que il y a une eau qui était là déjà à accueillir des immondices, des flux négatifs, des énergies, parce qu'une eau qui est restée là sans couverture, c'est une eau qui travaille, c'est une eau qui remplit un rôle avec la nature. C'est une eau qui capte des énergies. Et quand vous prenez cette eau, vous allez ajouter de la bonne eau dedans. Donc la bonne eau est devenue sale aussi. C'est ce que vous faites. Sachez que nous sommes des premiers-nés. Nous sommes des premiers-nés de Dieu. Et nous devons être à la première place. Voilà ce que l'archange Raphaël nous a dit. En tant que premier-nés, nous devons être à la première place. Et être à la première place ne veut pas dire que
et je suis là et supérieur aux autres. Non. Ça ne veut pas dire que je suis le grand pasteur ici, je suis supérieur à vous, non, je ne suis pas supérieur à vous. Je suis à la première place et j'aimerais bien être à la première place uniquement pour être un grand serviteur. J'aimerais bien être à la première place et je veux à cette première place. Mais dans le souci, en réalité, d'être un grand serviteur de Dieu. Voilà l'attitude que vous devez avoir en tant que premier-né. Vous devez avoir l'attitude, ce sentiment de vouloir être à la première place, mais en réalité, être le plus grand serviteur. Vous devez être à la première place, c'est-à-dire être disponible pour accueillir Dieu à n'importe quelle heure que Dieu arrive, tu es prêt à accueillir Dieu. Dieu ne vous donnera pas de rendez-vous. Dieu ne vous dira pas quand il va venir. Dieu ne vous appellera pas pour dire prépare pour moi, je vais arriver. Dieu ne vous donnera pas aucun signe de son arrivée. C'est-à-dire vous devez être comme un chat aux aguets. Aux aguets, toujours prêt à accueillir cette énergie qui va arriver, toujours prêt à accueillir cette nouvelle naissance qui va arriver pour toi. Donc tu dois être prêt à l'accueillir. Et voilà ce que dit l'archange Raphaël dans ce psaume. Être à la première place, c'est vraiment être disponible, être ouvert, que le cœur est même disponible d'accueillir Dieu dans tous les étages de ton être. Dans ta semence, dans ton cœur, dans tes pensées, Dieu doit être présent. Et pour l'accueillir, il doit être présent. Tu dois toujours créer une place pour Dieu dans ta vie. Tu dois toujours créer une place pour Dieu dans les étages de ta vie. Dieu doit avoir toujours une place dans ta semence. Dieu doit avoir toujours une place dans ton cœur. Dieu doit avoir toujours une place dans tes pensées. Et quand Dieu vient, il te trouvera disponible pour l'accueillir. Parce qu'en réalité, s'il vient et que tu n'es pas prêt à l'accueillir, comme le dit l'accueil, tu n'as aucune parole à lui parler. Tu n'as aucune demande. Tu n'as aucune disponibilité. Tu n'as aucune conversation à tenir avec lui. Il repartira. Et là, quand il dit, vous ne savez pas quand il reviendra. Et peut-être qu'il ne reviendra jamais. Car les opportunités divines ne se présentent pas à longueur de journée comme vous comprenez, comme vous pensez. Parce que là, l'archange dit, Dieu ne va pas venir comme vous le pensez. Dieu ne va pas venir comme vous le voulez. Et avec ce langage que vous habituez tous dans tous les évangiles, il va venir comme un voleur. C'est-à-dire, quand vous savez qu'il y a des voleurs, eh bien vous êtes là, vous êtes toujours aux aguets à surveiller la maison. Et cette maison-là, c'est ton cœur. Et comment surveiller cette maison? C'est les influences du monde de l'homme que vous ne devez pas laisser y prendre place. Ton cœur doit être pur. Ton cœur doit être ouvert sur le monde divin. Tu dois avoir des sentiments purs. Tu dois avoir des pensées pures. Tu dois avoir des paroles pures. Tu dois avoir des actes purs. Tu dois avoir des attitudes que Dieu va voir en toi. En réalité, que tu es son monde. Que tu es son monde à lui. Et que tu es prêt vraiment à accueillir cette énergie-là dans ta vie. Et aujourd'hui, l'archange Raphaël, moi je trouve que c'est plus extraordinaire quand l'archange nous dit que nous sommes les premiers-nés de Dieu. Nous les essayons. L'archange n'a pas dit que l'homme, c'est le premier-né de Dieu. L'archange a dit, nous les essayons. Nous sommes les premiers-nés de Dieu. Et soyons fiers de ce que nous sommes. C'est-à-dire des fils authentiques de Dieu. Des filles authentiques de Dieu. Nous devons être fiers d'être ce que nous sommes en réalité. Et là, ce que nous sommes ici, Dieu dit que nous sommes très importants pour lui sur la terre. Parce que c'est lui, c'est nous qui allons donner un corps à Dieu. C'est pourquoi nous sommes très importants pour Dieu sur la terre. Pourquoi Dieu va venir? Dieu va venir parce qu'il sait qu'il a un corps qui l'attend. Et quand il vient et que ce corps n'est pas prêt, qu'est-ce qu'il fait? Il repart. En réalité, quand Dieu parle de maison,
mais c'est ton corps. Quand Dieu parle de maison, c'est ton cœur. Quand Dieu parle de maison, c'est tes sentiments. Quand Dieu parle de maison, c'est tes pensées. Donc c'est tout ce qui te constitue. Et à travers ça, Dieu va venir. Et il va pouvoir trouver l'essentiel en toi pour y habiter. Dans le cas contraire, il ne pourra pas rester. C'est pourquoi la dit, quand Dieu vient, vous devez vous assurer que vous êtes en mesure de l'accueillir. Vous êtes en mesure de le recevoir. Et l'archange continue pour dire, vous êtes des Seigneurs, vous êtes les premiers-nés de Dieu, c'est-à-dire vous êtes là, vous savez que ce grand privilège, cette mission d'accueillir les envoyés de Dieu, d'accueillir les maîtres sur la terre. Il y avait des êtres qui accueillaient Moïse, il y avait des êtres qui accueillaient Bouddha, il y a des êtres qui accueillaient Mani, Peter le Neuf, Zoroastre, Jésus, même si en réalité les êtres n'ont pas pu profiter de leur maître. Ils n'ont pas pu profiter de la présence de leur maître. Mais nous autres aujourd'hui, soyons plus intelligents que nos ancêtres. Accueillons nos maîtres. Accueillons notre maître Olivier Manitara aujourd'hui comme le maître incarné, vivant sur la terre. Et c'est un privilège que nous avons. Nous n'avons pas besoin d'attendre. Et c'est que l'archange dit, nous n'avons pas besoin d'attendre 2000 ans. 2000 ans après. C'est comme Jésus a laissé cet enseignement mais merveilleux, extraordinaire sur la terre, qui aurait tout changé, qui donnerait un monde vraiment merveilleux, un monde d'amour, un monde de paix. Mais on a passé à côté. On a laissé l'enseignement de Jésus de côté, et ce n'est que 327 ans après avoir tout baffré, tout changé, et on nous a donné quelque chose qui ne reflète pas même à 1% la réalité de ce que Jésus a laissé sur la terre. Dans le cas contraire, la terre ne serait pas ainsi. Mais aujourd'hui, nous autres et Seigneur, nous avons notre premier-né avec nous. Et par lui, nous sommes des premiers-nés. Alors, faisons ce grand faisceau lumineux avec nous. Mettons-nous autour de notre maître pour constituer ce grand faisceau lumineux. Et en réalité, l'objectif, c'est de donner un corps à Dieu. Et tout ce que nous devons faire sur la terre, c'est de poser des actes. De poser des actes, de nourrir la lumière et de lui donner un corps. Nous devons poser des actes. Nous devons émettre des pensées. Nous devons émettre des sentiments pour nourrir la lumière sur la terre et lui donner un corps en tant que premier-né. Nous devons être à la première place, et cette première place, c'est pour dire que Dieu doit venir. Dieu va venir, et nous serons prêts pour l'accueillir. Nous devons avoir cette première place par notre travail sur soi. Le travail sur soi, c'est-à-dire, il y a un psaume que l'archange avait dit, si nous voulons savoir qui sommes-nous sur la terre, nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs, mais nous devons chercher uniquement à l'intérieur de nous et autour de nous, et nous allons voir qui nous sommes sur la terre. Si à l'intérieur de nous, nous voyons la lumière, si à l'intérieur de nous, nous voyons les sentiments purs, si dans nos paroles, nous voyons les paroles pures, si dans nos pensées, nous voyons les pensées pures, si dans nos actes, nous voyons les impurs, eh bien, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que, à partir de là, vous saurez qui vous êtes sur la terre, avec quel monde vous vous associez. Et par ce monde-là, vous allez voir qui vous êtes, et en réalité, si vous êtes prêts, si Dieu vient aujourd'hui, si Dieu décide de venir ce soir, ou si Dieu décide de venir maintenant, avec ce coup d'œil rétrospectif que vous auriez fait sur votre environnement, sur vos paroles, vos pensées, vos sentiments, vos actes, et vous allez voir si vous êtes prêts pour accueillir Dieu. Parce que c'est à partir de là que vous allez vous rendre compte si vous êtes prêts. Vous allez regarder vos associations.
il faut regarder vos associations. Il faut regarder avec quel monde vous vous associez. C'est pourquoi il est important d'avoir des verres vides. Il est important d'avoir des verres vides. Comme je disais hier, la tradition essénienne, c'est le grand fleuve. Tout le monde est venu puiser dans ce grand fleuve. Tout le monde est venu puiser dans ce grand fleuve. Et j'étais voir ces êtres pour me former dans ce qu'ils ont été puisés dans ce grand fleuve. Tout le monde a fait cette expérience. Tout le monde a fait cette expérience. Moi, j'ai été dans tous les domaines. Avec mon grand-père, j'ai été avec ma mère, protestant, avec mon père catholique. Donc, j'ai fait toutes les expériences. Et j'ai compris qu'ils ont été puisés en réalité dans ce grand fleuve. Donc, puisque eux tous, ils ont été puisés dans ce grand fleuve qui est la tradition essénienne, pour quel intérêt que j'ai aujourd'hui de venir, de trouver la route qui mène vers ce fleuve et aller avec un seau à moitié rempli ou rempli. Quel intérêt que j'ai? Donc c'est normal en cherchant. J'ai cherché partout. Donc je peux aller dans les seaux, dans les différents coins où il y avait un peu d'eau venant de cette source, où il y avait un peu d'eau venant de ce grand fleuve. Il n'y a aucun problème d'aller chercher dans les sources différentes, dans les différentes sources. Mais quand on trouve, on a été dans les sources pour trouver votre chemin. Vous avez été dans les sources pour trouver votre chemin. Et quand vous avez retrouvé votre chemin, vous avez retrouvé le chemin qui conduit à la source principale, c'est-à-dire le grand fleuve de la tradition essénienne, pour revenir avec un seau à moitié rempli. Moi, je trouve que c'est plus intelligent de venir avec ton seau vide vers le fleuve et le remplir. Et moi, je te dis, ce qu'il y a là comme étude, ce qu'il y a comme enseignement dans la tradition essénienne, moi, je pense que nous aurions fait 10 vies à aller retourner, jamais. Nous n'aurons pas eu le temps et la chance de tout comprendre, de tout faire, de tout exécuter. Tellement c'est grand, tellement c'est vaste. Parce que l'enseignement de tous les maîtres sont toujours là. Les anciens maîtres, leurs enseignements sont là. Le nouveau maître en lui, il a donné des enseignements sur les anges. Il a donné des enseignements sur les archanges. Il a donné des enseignements sur Dieu la Mère. Et on n'a même pas assez de temps pour étudier sur tout ça. Même dans ce temps-là que nous sommes là. Et regardez, si vous entrez dans une bibliothèque, par exemple dans une bibliothèque essénienne, et vous allez comprendre que là, vous avez besoin de 100 ans pour étudier tout cela. Si vous êtes vraiment un fils authentique, si vous êtes vraiment une fille authentique de Dieu, si vous êtes vraiment un premier-né de Dieu, soyez à la première place. Soyez à la première place. Soyez disponible pour accueillir la lumière. Et soyez intelligent quand cette lumière rentre en toi, que vous ne devez pas la laisser partir. Soyez intelligent quand vous avez eu la chance de goûter cette lumière. Quand vous avez eu le privilège de se baigner dans ce fleuve, dans ce grand océan de lumière, d'amour, de bénédiction, qui est la ronde des archanges, qui est la tradition essénienne, soyez intelligents de ne pas laisser partir cette opportunité, cette lumière lumineuse, la vraie lumière, celle qui conduit vers le Père, celle qui vous donne l'enseignement de la Mère. Car je viens d'entendre chanter la chorale tout à l'heure. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. Ça, c'est la parole de la Mère. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. C'est la parole du Dieu la Mère. Dieu la Mère nous dit, nul ne va vers le Père sans passer par lui. Et quand nous avons cette grande opportunité de comprendre le rôle du Dieu la Mère dans notre vie, avec ces différents règnes, minéraux, végétaux, animaux, quand nous avons ce grand privilège de comprendre qui sommes-nous sur la terre en tant qu'âme venue de Dieu et un corps reçu de la Mère, quand nous avons découvert tout ça, nous devons comprendre effectivement, nous sommes des premiers-nés de Dieu. Et en tant que premiers-nés de Dieu, nous devons être à la première place. Et en tant qu'être à la première place, nous devons être les plus grands serviteurs. En tant que plus grands serviteurs, nous devons être prêts pour accueillir la lumière, pour accueillir Dieu, car il viendra sans annonce, sans appel, il viendra sans même donner
la moindre impression qu'il va venir. Alors, c'est en permanence que nous devons être prêts pour accueillir cette lumière. Chers frères et sœurs, Esséniens invités, soyons à la première place pour accueillir la lumière quand il vient dans notre vie. Car c'est un privilège qui ne vient pas tout le temps. Et quand vous le perdez, rien ne dit que vous allez le retrouver. Soyez intelligents, soyez vivants, soyez vraiment des êtres conscients, éveillés pour comprendre que Dieu, un jour ou l'autre, il va venir te visiter parce que tes prières sont entendues. Un jour ou l'autre, Dieu va répondre à ta demande. Il va venir voir si tu es prêt. Soyez intelligent, d'être à la première place et toujours rester au travail, rester aux aguets pour accueillir Dieu, Dieu la lumière, quand il vient dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur André. C'est un extraordinaire. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir l'Esprit de Dieu? Personne n'est prêt. Oh, il y en a qui sont prêts. Ah bien, voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui. Mais nous ne devons pas travailler. Ok. J'ai des amis qui m'ont dit chaque jour, je suis libre penseur. Libre penseur. Je dis, mais tu es un chercheur de lumière? Oui. Mais quelle sorte de penseur de lumière es-tu? Et bien là, ça bloque. Ça bloque. Nous devons prendre l'engagement ce matin d'aller continuer le travail et de nous préparer. Quand on vous dit que vous allez recevoir un roi, comment vous faites de votre maison? Comment vous faites de votre cour, de votre salon, dans le quartier même? Est-ce que vous allez tolérer des ordures dans le quartier alors que vous savez que le président va venir? Qui va faire ça? Personne. Personne ne va faire ça. Vous allez préparer. Vous allez vous préparer. Préparer votre environnement. Préparer votre cœur. Préparer l'espace intérieur que Dieu a créé pour cela. Donc, frères et sœurs, prenons l'engagement ce matin de commencer le travail tout de suite. Nous allons commencer le travail. En nous disant, chacun de nous, la paix. Je demande à la chorale de nous associer. La
paix. Nous sommes au moment de notre foi spirituelle, nous demandons aux sœurs Donna et Tessa de venir nous aider et nous présenter le fort. Je demande à la pasteur Ricky de procéder à la bénédiction de cette offrande pour nous. Père Raphaël, grand Dieu Père, Dieu invisible qui rend tout visible, toi l'intouchable, toi l'intouché. Par tes mains sacrées, le Père Raphaël, que cette offrande soit bénie, et que tous les êtres qui la consomment soient activés en eux de la santé. Et par ta présence, Père Raphaël, que cette offrande soit vivante et qu'elle porte le germe du souffle divin et que les êtres qui la consomment gardent cette germe à l'intérieur d'eux pour la victoire du Père, de la Mère, de la tradition de la vie. Amen. 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 Jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la
joie, jour de fête,
Nous avons fini, vous avez fini de tout mettre. Il faut dire ici, nous avons communié ensemble dans la paix, dans l'harmonie. Et maintenant, il y a des membres de la maison qui apportent la maison de Dieu, qui apportent de l'offrande à Dieu. Et là, on appelle ça l'offrande mutuelle. Mais ce n'est pas tout à fait mutuel, parce que nous servons des fruits, de la sainteté des fruits, de la bénédiction des fruits pour nous communier. C'est encore nous-mêmes, pour nous. Et bien là, vous apportez des offrandes à Dieu, c'est encore pour nous. C'est les travaux qu'on va faire pour Dieu. C'est des églises qu'on va bâtir, c'est un village qu'on doit faire, etc., etc. Finalement, nous travaillons encore pour nous. Nous demandons au pasteur Audi de venir bénir pour nous ce que les membres de la maison de Dieu et les visiteurs ont apporté aujourd'hui pour le monde divin. Nous te demandons de l'accepter. Nous te demandons de le multiplier. Nous te demandons de bénir tous ceux qui ont pu contribuer à tes œuvres. Que leur travail soit béni. Que toutes leurs activités économiques soient bénies. Qu'ils soient toujours dans la grande prospérité du Père Raphaël. Qu'ils soient toujours dans la grande abondance du Père Raphaël. Que par ta présence, que par ta main, Père Raphaël, que cette offrande soit bénie et acceptée par le Amen. Nous sommes au moment de la prière universelle. Nous demandons à notre frère Thierry de venir pour nous aider, accompagner-nous, pour nous accompagner dans la prière universelle. Prière Thierry. À travers moi, c'est lui. Lui dans l'univers, lui dans le tout, lui dans la sublime ronde des anges. Tout en moi est lui. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière. Il descend du royaume du Père. Dieu est immortel, Dieu est éternel, Dieu est le cercle des vertus angéliques, Dieu seul doit naître, vivre et être transmis. Je veux prendre soin du peuple de Dieu, du peuple de la nation essénienne et du cercle des parents, afin de transmettre Dieu aux générations futures. Dieu seul est omniprésent, réel, complet. Amen. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière. Qui descend du royaume du Père. Messager
de l'air, dans ta sainte présence, par la force de l'union en nous, au sein de la nation essénienne, nous invoquons la grande bénédiction des anges de l'amour et de la paix sur notre pays, Haïti, et de notre côté, nous gardons la flamme de la paix allumée, toujours puissante et agissante. En ce but, nous comptons sur toi, Père, pour nous y accompagner. Bénis notre maître incarné, vivant, Olivier Manitara, bénis tous les dirigeants de la nation essénienne et tous ceux qui œuvrent pour faire apparaître Dieu sur la terre. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Prenons une minute pour nos intentions personnelles. Amen. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Nous sommes à la fin de notre culte de ce matin. Nous annonçons le culte du 22 mars 2020, 9h30 ici. Le thème, c'est une surprise. Et nous voulons remercier tout le monde pour d'avoir été là aujourd'hui pour honorer Dieu. Ainsi, nous demandons s'il y a des gens, des invités qui sont venus ici pour la première fois. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour la première fois? Ok, déjà, vous pouvez venir ici. Vous pouvez venir ici un instant, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ici pour la première fois? Ok. Là, vous mettez votre prénom seulement, et puis la personne, le nom de la personne qui vous a invité ici. S'il n'y a personne, vous dites comment vous allez tout savoir, nous honorons Dieu à cette distance. Je dis bonjour à celui. Je m'appelle Luchino, j'ai été invité par le frère Marco. Mais à vrai dire, j'allais suivre les conférences de l'Humanitaire. Je me suis dit, est-ce qu'il y avait, comme si c'était église en Haïti, j'ai écrit sur Facebook Messenger et on a dit qu'on allait réunir les dimanches à 10h le jeudi. Bon, c'est bonsoir, c'est suffit tout. Il suffit Bonjour la semaine. Bonjour. C'est Alex Jennifer. On est invité par Kamala Zinel. Alors, on a habitué à participer dans cette formation. Bonjour. Bonjour. Je suis Gabriel. J'ai été invité par le frère Kenyon. Bonsoir, Hélène Benjamin, on m'a invité par le baptême. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Valsi Nasson. J'ai invité par aussi. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Mon nom est Benjamin Nassi.
M. Pierre-Jean Fred, mes sorties Monéquille, mais invité par Roselyne. Bonjour. Je suis déjà le frère de Roselyne et j'ai été invité par le frère Jacques. Venez me faire. Bonjour. Je suis Stéphanie Pierre, invitée par Manouchi. Et là, nous disons une chaleureuse bienvenue à tous ces frères et sœurs. Et nous leur disons, parce que nous sommes toujours blancs, le dimanche, nous avons le cercle d'études aussi et des Massala. Nous les attendons à revenir encore nous voir et à marcher avec nous sur ce même chemin de lumière. Et nous vous disons encore bienvenue. Nous avons la chorale qui va chanter pour nous. Mais avant, nous voulons honorer une personne qui est toujours très proche de chacun de nous. Très proche de la maison de Dieu, très proche des pasteurs. Moi, je l'appelle mon fils, parce qu'il est tellement toujours proche à n'importe quel service. Des fois, on a quelque chose, il est venu, je veux le faire. Bon, il s'annonce des fois, il demande du travail, il faut qu'on lui donne. C'est notre frère, Lofen. Aujourd'hui est son anniversaire. C'est le fils du pasteur. Bon, je pense que frère Lofen a été déjà choisi par l'ange de la paix. Parce qu'il a une pierre. C'est vrai? Non, je pense qu'il est. Tu n'as pas une pierre? Oh, mais tu as quelque chose. Tu as quelque chose qu'on vous a offert à cette année, c'est ça? Oui. Ok. Bon, il a été déjà décoré. Donc il est reconnu comme quelqu'un qui fait un travail avec nous dans le chemin de la lumière. Nous allons chanter pour lui. Je dois vous attirer l'attention sur un phénomène qui se développe dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Un matin, on a entendu cling, 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 c'était le guitariste. Aujourd'hui, on est accompagné par deux autres musiciens. J'aimerais appeler ici tous les musiciens aujourd'hui présents, qu'on les acclame pour moi, s'il vous plaît. Tu es déjà en Massala? Oui. Par quel Massala? Fidèle Massala le veille. Maestro, le maestro. Ça me fait plaisir que le maestro, aujourd'hui, non seulement il sait venir avec des choses qui font du bruit comme un accordéon. Mais maintenant, il apporte piston, je ne sais pas là. Donc, il est compétition aussi. Donc, on vous dit tous merci et je pense que Dieu est content et nous aussi. Nous avons pu, grâce à vous, glorifier Dieu dans une atmosphère vraiment de bonne musique. On
nous disons merci. Nous demandons à la chorale de chanter pour nous pour finir. Le chemin de l'immortalité, ouvrir un chemin dans la grande vérité, ouvrir un chemin au cœur d'une ronde sacrée, ouvrir un chemin, un chemin. Et renaître sans cesse, unis à toutes choses dans une seule ivresse, offrir tout son être en s'oubliant parfois, royaume de lumière, ton amour était loin. Par toutes les portes de la sagesse, là où le savoir est vivant, là où les secrets des dieux sont connus, là où l'homme sait qu'il est ce qu'il a à faire pour accomplir la destinée de son âme et entrer dans l'immortalité. Il n'y a que seul chemin,
le chemin qui mène vers la lumière et vers Dieu. Aujourd'hui, nous avons pris l'engagement de commencer à travailler notre cœur, notre pensée, nos sentiments, notre volonté pour que notre corps puisse être propre, pur, saint, léger, prêt à recevoir Dieu. C'est ça que nous allons faire. Pas vrai, frères et sœurs? Bon, nous prenons cet engagement. Et nous allons faire ça. C'est très bien. Donc, nous demandons à la chorale de chanter pour nous et le pasteur dit de venir prononcer la bénédiction. Nous vous remercions pour votre présence aujourd'hui. C'était bien, c'était chaud. Je pense que Dieu a aimé notre présence ici. Notre service est allé vers Raphaël très vite. La chorale, s'il vous plaît, et la bénédiction du pasteur Ruki aussi. belle façon de louer Dieu. Donc, dans cette façon de faire, nous réclamons vraiment la première place. La chorale a chanté avec son cœur, la chorale a réclamé la première place, parce que la chorale est au service du Père. Nos frères et sœurs qui sont venus pour la première fois, ils ont réclamé la première place parce qu'ils ont abandonné toute leur activité personnelle pour venir glorifier Dieu. Et ils ont compris ce matin qu'ils sont les premiers-nés de Dieu. Que vous soyez des seigneurs, que vous soyez initiés ou pas, que vous soyez des invités pour s'être là ce matin à écouter la parole de l'archange,
vous êtes un premier-né de Dieu. Et quand nous le faisons ainsi, nous gardons la première place, c'est-à-dire nous préparons nos cœurs, nos pensées, nos corps pour accueillir le monde divin. Pour accueillir la bénédiction finale, ensemble nous allons chanter doucement. Doucement, toi le cœur aimant, doucement, toi le roi bienveillant, doucement, toi la bonté du jour, doucement, toi le triomphe de l'amour, doucement, toi le cœur aimant, doucement, toi les rois bienveillants, doucement, toi la bonté du jour, doucement, toi le triomphe de Bénédiction de lumière, Dieu le Père de la tradition de lumière aimante, le premier à s'être redressé de la chute. Bénédiction de lumière sur tous les envoyés de Dieu. Bénédiction de lumière sur tous les anciens qui ont marché sur le chemin de la lumière avant nous. Bénédiction de lumière sur notre maître incarné vivant Olivier Vanitara, que par l'air sacré et pur de notre Père Raphaël, que notre maître ait toujours une terre de lumière sur ses pieds et un ciel vivant, lumineux, pur, dégagé au-dessus de sa tête. Bénédiction de lumière sur notre mère, mère, Charline Vanitara, que le sceau de la santé soit posé sur lui, que le Père Raphaël le touche par son sceau de la santé et qu'il se rétablisse de son malaise. Bénédiction de lumière sur toutes les vestales, bénédiction de lumière sur tous les prêtres, bénédiction de lumière sur tous les pasteurs, bénédiction de lumière sur toutes les églises qui œuvrent dans l'école de Dieu. Que soit béni le feu par la valeur du travail, que soit béni l'air par la valeur de la santé, que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes, que soit béni la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent. Que vous soyez tous bénis par le sceau sacré pur de notre Père Raphaël. Que le Père de la santé du Père Raphaël soit activé en chacun de vous. Que par ce sceau, vous soyez toujours en bonne santé. Que par ce sceau du Père Raphaël, vous puissiez vivre ta vie en bonne santé pour accueillir le Père sur la terre, pour donner un corps à la lumière. Que par l'eau du Père Gabriel, vous soyez purifiés, que par la terre du Père Muriel, vous soyez renforcés, et que par le feu du Père Michael, vous soyez vivants pour accueillir le Père sur la terre. Que par l'air sacré du Père Raphaël, vous soyez à la première place pour accueillir Dieu, que vous soyez les premiers-nés dignes, que vous soyez des authentiques, que vous soyez des filles et des filles dignes du Père. Que Dieu la Mère vous accompagne, que Dieu la Mère vous bénisse, que Dieu le Père pose sa main sur vous, que les 4 archanges soient à l'intérieur de vous, autour de vous et tout est dessus de vous, et que les 144 anges soient
soit votre vie et que vous soyez toujours dans les grandes vertus de Dieu. Que soient bénis les voisins de la maison de Dieu qui accueillent cette maison dans ce quartier. Que soient bénis tous les êtres qui cherchent la lumière. Que soient bénis vous, les seigneurs, invités, présents dans cette salle, et que vous soyez sous la haute protection divine de notre Père Raphaël. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Gardez la même position, s'il vous plaît. Nous allons accompagner la flamme pour notre Père. Père Raphaël, le grand Dieu Père, nous te remercions de ta présence parmi nous. Du visible vers l'invisible, nous raccompagnons ta flamme, mais qu'elle reste allumée dans l'invisible, pour le bien de tous les êtres, pour la victoire du Dieu la Mère, pour la victoire du Dieu le Père, pour la victoire de la tradition de lumière. Que par ta présence, Père Raphaël, que par ton souffle sacré pur du divin à l'intérieur de nous, nous voulons être des filles et des fils dignes du Père. Nous voulons être des fils et des filles authentiques. Nous voulons être à la première place, c'est-à-dire être prêts à t'accueillir dans nos corps, dans nos sentiments, dans nos pensées. Père Raphaël, que ton nom soit béni et honoré.